Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui essaie de démontrer de façon pragmatique et prudente, essayons de l'être le plus possible, voilà, que l'humanité dans son ensemble évolue progressivement vers son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est la paix universelle, un fonctionnement totalement écologique, la fin de la propriété privée, la mise en commun de tout, le dépassement du nationalisme, donc la montée vers l'universel. C'est un peu, on a déjà construit les structures pour fonctionner universellement finalement. L'ONU, l'UNESCO, l'ONU, l'UNESCO, voilà. L'OMS, l'OMC, l'Organisation mondiale du travail, l'Organisation mondiale du tourisme, l'Organisation mondiale du commerce, etc. Voilà. On commence à faire passer des choses qui appartenaient au national au niveau universel, ça devient patrimoine universel, l'air, les fonds marins, etc. Et puis il y aura, je pense que voilà, les forêts, les rivières, l'eau, progressivement vont devenir donc patrimoine universel, jusqu'à ce que tout soit patrimoine universel, et l'homme vivra sur une sorte de paradis, librement. Il n'y aura plus de frontières, il n'y aura plus rien. Voilà comment moi j'interprète, comment j'imagine cet état de perfection, d'ultime perfection, parce que le monde est toujours parfait au présent, tout en étant perfectible. Je le démontre sur la mécanique universelle, et donc je vous renvoie à la lecture du site mécaniqueuniverselle.net. Et donc on ne peut pas échapper à mon sens, à cette finalité. Cette finalité, évidemment, elle est pour dans plusieurs siècles. On voit bien qu'il reste encore quelques siècles d'évolution pour arriver à cela. Mais maintenant, on commence à sentir les prémices de cela. On voit bien qu'on est en train de se diriger vers un système écologique. Ça devient notre priorité. Progressivement, il y a encore ceux qui veulent profiter, ceux qui sont encore sur le côté de la vénalité, mais progressivement, le monde montre que voilà, c'est fini le fait de nous faire courir derrière derrière des idées comme devenir riche rapidement, etc. Sans voilà, gaspiller sa vie à essayer de la gagner. Tout ça, c'est quelque chose qui est en train de perdre de l'importance, de l'influence dans l'humanité. Et ça en perdra de plus en plus, jusqu'à ce que l'homme comprenne que son petit passage sur Terre, les grands maximum 100 ans même si cette date sera repoussée, ce petit temps de passage, il est fait pour profiter de l'existence, pour aimer, pour voir, pour se rencontrer, pour prendre du plaisir, etc. Voilà. Et l'autre versant, c'est que l'homme ne sera plus un loup pour l'homme, donc on aura réussi à maîtriser entièrement le danger que peut représenter l'homme pour l'homme. Et ça, c'est encore, voilà, ça demandera encore quelques siècles d'évolution. Et dans cette vidéo, ce que je voulais surtout montrer, c'est que je suis en train de
de lire un petit peu Nietzsche à travers Lichtenberger, quelqu'un qui l'a traduit sans doute et commenté. Il a écrit un livre en 1905 avec des extraits choisis de son œuvre. Et ce que j'ai cru comprendre, il me semble, sur Nietzsche, c'est qu'il pense que tout est déterminé, que les choses sont déterminées. Et évidemment, c'est exactement ce que je pense sur la mécanique universelle. Et voilà comment j'ai essayé de le démontrer, de le prouver, qu'il n'y a pas de liberté en réalité. On doit vivre avec l'illusion de la liberté, c'est fondamental. On doit penser qu'on a un libre arbitre, qu'on a le choix de prendre telle ou telle direction, mais en réalité, il n'y en a qu'une de direction qu'on prend. Par exemple, là, je vais quelque part, quoi qu'il arrive, même si j'ai le choix de dire, eh ben, avant, au lieu d'aller à tel endroit, je dois aller sur un vide-grenier, là, c'est ce que j'ai décidé, et peut-être que je changerai en cours de route, mais si je change, c'est la deuxième voie, c'est cette voie que j'aurais dû prendre. Si j'arrive, sinon, sur ce vide-grenier, eh bien, c'est cette voie qui était écrite déjà. Et pour démontrer que tout est écrit en réalité, eh bien, tout ce qui va arriver demain, tout ce qui m'arrivera, mais c'est valable pour chaque être humain, pour demain par exemple, quoi qu'il arrive, tout ce qui sera vécu demain par moi ne pourra pas ne pas être vécu. C'est exactement, j'ai pas le choix en réalité. On croit qu'on a le choix entre deux versions, mais on n'a le choix que de faire ce qu'on doit faire. Par exemple, si demain, admettons, eh bien, mon heure a sonné. Demain, admettons, un caillot de sang qui va bloquer mon cœur et ça sera la fin de mon existence. Voilà, admettons. Eh bien, si c'était le cas, ce caillot, il est en train de se promener en moi, il serait déjà en train de se promener. Il irait doucement vers la destination qui va faire que demain à telle heure, ma vie s'arrête. Voilà, par exemple. Si, par exemple, demain, il va y avoir tant d'accidents qui vont se faire en France. Quoi qu'il arrive, il y aura, je ne sais pas, admettons, il y a environ 100 ou 200 ou 500 accidents. Le système des probabilités est en train de calculer tout ça. C'est que ça existe, qu'on peut arriver à avoir ces probabilités. Alors, demain, quoi qu'il arrive, il y aura, admettons, entre 150 et 200 accidents en France. Eh bien, quoi qu'il arrive, de ces 150 ou 200 accidents, ils sont en train de se préparer. Les gens qui vont avoir ces accidents, qui ne seront pas graves, admettons, on va rester sur quelque chose de doux, eh bien, ils sont en train d'aller vers cet accident sans le savoir. Quoi qu'il arrive, ils sont en train de décider de faire des choix, de dire tiens, demain je dois aller à tel endroit. Ah ben non, au dernier moment, je n'irai pas là, je vais passer par telle route. Et quoi qu'il arrive, on n'échappe pas à ce qu'on devra vivre. La façon dont l'évolution se produit, c'est-à-dire qu'il y a obligatoirement un demain, un avenir, cet avenir, quoi qu'il arrive, il est déjà écrit. Les choses conduisent à cet avenir-là. Voilà. Et donc, en fait, il n'y a pas de libre arbitre. Tout est déterminé, comme le pensait Nietzsche. Et ce qui veut dire que le moyen le plus agréable de vivre serait la fatalité. Dire, bon, ben, quoi qu'il arrive, ben, Inch'Allah en somme. Si Dieu veut, voilà, c'est ce qui doit arriver, arrive. Il n'y a pas de problème. Donc, j'accepte le monde tel qu'il me vient, plutôt que de le désirer à ma convenance. Voilà, je suis... je l'accepte. Et ça serait au fond la plus mystique et la plus
logique façon de vivre son existence et la plus douce façon de vivre son existence. En même temps, lutter contre la fatalité, c'est ce qui fait que les êtres humains se battent pour faire progresser, pour éliminer le danger, pour écarter les choses, etc. Et donc, il faut aussi qu'il y ait une partie de l'humanité qui pense qu'il n'y a pas de fatalité, qu'on peut influer sur les choses, etc., etc. Et grâce à ça, eh bien, grâce à cette croyance, en somme, eh bien, on construit l'humanité et on la conduit progressivement à son ultime perfection. Voilà comment je pense le monde tel qu'il est et donc dans ce sens-là, ben, on évolue progressivement et inévitablement vers notre ultime perfection. L'ensemble humain, en utilisant le bien, le mal, la guerre, la paix, la fraternité, la haine, etc., etc. Tout ce qu'on a à notre main pour évoluer, eh bien on l'utilise pour aller vers notre perfection. Voilà. Si vous pensez que ces visions atypiques et émises par un esprit autiste Asperger ont un intérêt pour la collectivité, pour l'humanité, eh bien vous pouvez mettre des pouces, donc des avis, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit et voilà, ça fait avancer la visibilité de ces vidéos, voilà, mais seulement si vous l'estimez juste et bon, voilà. Merci de votre écoute, à bientôt.